Mesdames et messieurs, bonjour. Le sujet le mieux traité ce matin reste le lancement du dialogue national prévu ce 28 mai entre les acteurs politiques, les syndicats et la société civile. Dans Rewmi Quotidien, le FNR est partant et propose Famara Ibrahima Sagna. Ainsi, selon Assane Samb, une obligation de résultat, c'est ce à quoi sont astreints tous les participants au dialogue de ce mardi 28 mai, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, de la société civile ou des syndicats. Les participants n'ont pas droit à l'échec. Sud Quotidien voit déjà la classe politique qui annonce la couleur. Un dialogue auquel a été convié toutes les forces vives de la nation. Toujours dans les colonnes de ce quotidien, l'on nous apprend que depuis l'annonce faite de ce dialogue, à savoir le jour de la proclamation des résultats de la présidentielle par le Conseil constitutionnel, la classe politique semble s'approprier le dit dialogue, faisant un blackout complet des autres secteurs du pays. Le même quotidien nous apprend également que Maître Wade et le PDS snob Macky par rapport à leur participation au dialogue national. Et ABC lui invite Maître Wade à la table. C'est Dakar Times qui nous l'apprend ce matin et qui ajoute qu'à la veille de la tenue de la journée du dialogue national, le médiateur de la République a choisi une méthode originale pour inciter l'ex-président de la République à y prendre part. Maître Alioune Badara Cissé, il a composé un poème à l'honneur de son ancien mentor pour interpeller son papa. Des rimes pour inviter le secrétaire général du PDS au dialogue national, mais aussi à sortir de son mutisme à l'occasion de l'anniversaire du pape Dussopi, célébré demain, mercredi 29 mai. Le même Wade boude dans les Échos et Omar Sarr, lui, se désolidarise et décide d'y participer toujours à ce dialogue national. Ce quotidien, les Échos, qui révèle au grand jour la profonde crise ou division au sein du PDS. Et dans la Tribune, on peut lire à sa une que Macky fracture le FNR. Abdoul Mbaye, Ousmane Sonko et Mamadou Lamine Diallo, ils dénoncent le jeu du chef de l'État. Ce quotidien qui nous apprend aussi que le Front de résistance nationale sera représenté dans ce dialogue par une délégation conduite par le coordonnateur Mamadou Diop Decroix. Toutefois, il faut préciser que les rangs du FNR se sont fissurés avec l'absence au dialogue national des chefs de parti comme Ousmane Sonko de Pastef, Abdoul Mbaye de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail et Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki. Et les Wade jouent les troubles faits selon l'As quotidien qui nous parle de ce Front de résistance nationale qui est partant pour ce dialogue à l'exception du PDS et que Omar Sarr, Cheikh Tidiane Sy, y sont attendus au palais cet après-midi. Walf Quotidien lui voit déjà le grand bazar toujours par rapport à ce dialogue national. Dans ce quotidien, Macky se présente avec un package de propositions et Wade lui maintient son boycott. Le FNR, conduit par Decroix, y vient avec ses exigences et des mouvements politiques et de la société civile. Il parle de cirque grotesque. Selon toujours Walf Quotidien. Le journal Enquête s'intéresse ce matin au nouveau cabinet du président de la République et nous présente les hommes de l'ombre du président Macky Sall qui a formé sans bruit son nouveau cabinet dont la direction est confiée à Augustin Tine. La liste des ministres conseillers est bouclée et sera publiée pour bientôt. C'est selon Enquête qui ajoute qu'il y aura de nombreux départs et quelques arrivées. Et Source A revient ce matin pour nous présenter ce document explosif de 200 pages. C'est un rapport de bonne gouvernance commandité par Macky Sall. Durant ces 5 dernières années, 30 000 escroqueries et abus de confiance, dont 3 000 infractions de tout genre enregistrées et 2 100 cas de fraude aux moyens de paiement dans des chèques et cartes bancaires. Selon Source A qui précise que pour lutter contre ce fléau, les auteurs du rapport préconisent déjà la création d'un service interministériel comme dans la vie courante, une immunité et un soutien financier aux lanceurs d'alerte. Et Vox Populi donne la parole ce matin aux femmes. Comment elles bloquent leurs règles pour éviter la dette du jeûne. Cette nouvelle tendance pendant ce mois de Ramadan, ce quotidien en parle ce matin et nous présente quelques réactions de jeunes filles qui font recours à des injections et des pilules qui retardent leur menstru jusqu'au-delà des 29 à 30 jours du mois béni afin d'éviter de rompre le jeûne. Terminons, mesdames et messieurs, avec les quotidiens sportifs. Record d'abord qui nous parle ce matin des footballeurs africains d'Europe. Mbaye Diagne, il est le roi débuteur, ainsi s'exclame ce quotidien sportif. Et le même Mbaye Diagne, il est l'attaquant numéro 1 des Lions. C'est Stade qui nous l'apprend ce matin, qui ajoute qu'avec 30 buts marqués en championnat de Turquie, le Sénégalais a fini la saison 2018-2019 en tête de notre classement des meilleurs scoreurs africains d'Europe. Le quotidien de l'arène nationale, Sunu Lamb, qui donne la parole ce matin à Boy Niang 2, lui qui serait à fond dans sa préparation selon ton quotidien, qui rapporte qu'entre footing à la plage, contact et boxe, l'héritier de De Gaulle est en train de se
se défoncer comme un vieux diable et il est épaulé dans le job par ses coéquipiers comme Zambala et Ziza. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à ce tour des quotidiens. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.